DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose bien sûr l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité. Justement, l'actualité aujourd'hui, samedi 5 décembre 2020, est marquée par deux événements majeurs. D'abord, le déplacement raté de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui devait se rendre à Lubumbashi. Il y a eu en tout cas plusieurs raisons avancées. Pour certains, c'est une interdiction de quitter Kinshasa qui lui aurait été opposée. D'autres ont dit que c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui l'aurait contacté pour lui demander de reporter ce voyage vers Lubumbashi. L'autre actualité, c'est cette pétition pour la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale dirigée par Madame la Présidente Jeannine Mabunda. Le député national, Lamouka, député national de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe, Moindo Onzangi, avait expliqué qu'ils auraient récolté déjà plus de 250 signatures pour déchoir le bureau Jeannine Mabunda, et nous avons vu un certain nombre de députés déclarer leur soutien à ce bureau et particulièrement à Jeannine Mabunda. Ils avaient déclaré qu'ils étaient au nombre de 305 qui livraient entre les deux camps, mais ce qui est sûr, c'est que Jeannine Mabunda ne fait pas l'unanimité même au sein de son propre camp. Elle ne fait pas en tout cas l'unanimité, je veux dire son bureau ensemble avec elle ne font pas en tout cas l'unanimité. Dans ce bureau, certains députés du FCC désapprouvent aussi la manière dont le bureau de l'Assemblée nationale est géré. Jeannine Mabunda ne serait-elle pas vomie finalement par son propre camp également, à en croire certains députés FCC? Ce serait le cas. D'ailleurs, je vous propose de suivre l'un d'entre eux qui explique justement pourquoi il a signé cette pétition qui veut faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale. Il va avancer ses raisons, en tout cas vous allez l'écouter. Ensuite nous reviendrons pour conclure notre sujet. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici. Alors suivons cet extrait avec un député national FCC qui explique la raison qui l'a poussé à signer la pétition pour la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. A tout de suite. Vous êtes député national PPRD, mais vous venez de signer la pétition contre le bureau Mabunda. Comment expliquer ça? En fait, il faut noter que la motivation, elle est purement sociale. Vous savez, chez moi, là où je suis élu à Tchikapa Territoire, la paysanne, la maman maraîchère ne connaît ni FCC, ni cash. Elle attend ce qui est des politiques qui puissent transformer son quotidien. Et depuis un temps, nous assistons à un bras de fer où les deux parties ne veulent pas faire de concessions. Et je pense qu'il était grand temps de faire bouger aussi les choses. C'est pourquoi je me suis engagé en toute liberté, en toute conscience, de signer cette pétition. Je vous rappelle que je suis aussi de ceux qui ont soutenu ce bureau. Mais je me dis aussi que, en tout état de cause, c'est une majorité qui va diriger le bureau. Donc j'ai signé la pétition. Mais est-ce que c'est synonyme du basculement de la majorité? Pas forcément. Nous sommes majoritaires. Il faut qu'on le prouve aussi dans les urnes. Je crois que c'est une belle opportunité de mettre un terme à ce débat. Qui est majoritaire, qui ne l'est pas. C'est vrai, j'entends des chiffres à gauche, 305, 302, 250. Mais puisque si tel est le débat, si c'est ça au fait la clé
du développement, la clé de la relance du pays, il faut qu'à un moment donné que ce débat soit clos. Et je pense que l'examen de la pétition est une voie pour mettre au clair tout ça. Donc pour que le FCC prouve qu'il est majoritaire. Ce sont les urnes qui vont parler. Les députés sont des adultes. Nous sommes des responsables, nous sommes les représentants du peuple, nous sommes également les protecteurs ou les défenseurs des intérêts du peuple. Nous allons en toute responsabilité dégager ce qu'il faut. Vous avez signé une pétition qui vise à déchoir le membre actuel qui dirige le bureau de l'Assemblée nationale. Et dans les urnes, vous dites que le FCC doit prouver qu'il est majoritaire, c'est-à-dire le FCC doit voter contre cette pétition que vous-même, député FCC, vous avez signée. Nous disons que nous n'avons rien à craindre si réellement nous sommes une majorité. Donc la pétition ne serait qu'un moyen pour confirmer cette majorité-là. Ne craignez-vous pas d'enfoncer davantage le pays dans la crise? Mais ça fait au moins une année que nous évoluons dans un climat impropre au développement. Vous savez, il y a des gens qui meurent. Ce matin encore, j'ai suivi à Nituri. Et il y a des ponts qui sont cassés à Chikapa. La population souffre sérieusement. Quand nous devons passer le clair de notre temps ici à gérer les conflits, à gérer des bras de fer, je me dis qu'à un moment donné, il faudrait que solution soit trouvée, puisque les, entre guillemets, protagonistes n'arrivent pas à faire des concessions. Apparemment, c'est le Parlement qui aurait le dernier mot dans cette joute. C'était le mot d'ordre, en signant la pétition, c'était le mot d'ordre de votre autorité morale? Non, je l'ai dit, je l'ai fait en toute responsabilité, liberté et indépendance. Et contre la volonté de votre autorité morale? J'ai obéi à ma conscience, à ma volonté. On vous avait demandé de suivre la voie qui vous sera communiquée par les instances du FCC, donc vous êtes allé contre toutes ces directives? J'ai vu ce qui se passe dans le Congo profond. Je suis au fait de la situation critique de la population. Et si on doit continuer à ne pas faire des concessions, si on doit continuer dans un esprit de bras de fer indéterminé, c'est la population qui va payer le lourd tribut. Tout ce qu'il y a comme crise aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme débat sur les réformes, sur la CENI, sur quoi que ce soit, ce n'est pas à l'intérêt de la population, c'est un groupe de gens. Et je me dis qu'à un moment donné, il faudrait que nous puissions mettre un terme à ça. Votre signature contre le bureau Mabunda, n'est-ce pas l'expression de frustration au sein du FCC? En fait, il y a une raison générale qui met ensemble tous les signataires, mais certainement que parmi nous, chacun peut avoir une raison personnelle aussi, qui peut être une frustration, mais je ne suis pas dans ça. Ce qui me préoccupe, moi, c'est le social de la population. Cette population qui souffre parce que, quelque part, deux forces politiques se battent. Et nous, on ne doit pas rester comme ça. Qu'est-ce qui devrait changer si le bureau Mabunda tombait, d'après vous? Qu'est-ce qui devrait changer si le bureau Mabunda tombait? Oui. C'est toujours la majorité qui va recomposer notre bureau. Parce que le bureau est élu par la plénière. Ça ne sera pas une imposition, c'est toujours la majorité. Et aux élus du peuple de dégager cette majorité-là. Que conseillez-vous, ça sera à l'avant-dernière question, au président Tshisekedi et Kabila qui sont aujourd'hui en conflit de leadership au sein de la coalition au pouvoir? Je crois que c'est la paix. Je suis content parce qu'aux dernières réunions, le président Kabila avait clairement dit qu'il n'était pas un vent en guerre. Et c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Et je pense que c'est aussi l'attitude du président Félix Tshisekedi, qu'il ne va pas brûler la maison. Mais je me dis qu'il y a eu tellement de conseils, apparemment les concessions ne se sont pas faites. Et il est important qu'une troisième...
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait, une interview en tout cas, que Maître Guy Mafuta Kabongo, député national élu du côté de Tshikapa, et lui qui expliquait en tout cas pourquoi il a signé cette pétition pour déchoir son bureau, le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Madame la Présidente Janine Mabunda, à qui nous souhaitons évidemment prompt rétablissement. Vous savez qu'elle avait eu à connaître un accident de circulation. Alors, cette situation crée en fait finalement un flou autour de cette question. Est-ce qu'elle a finalement le soutien de l'ensemble des députés FCC ou pas? Visiblement, au travers cette vidéo que nous venons de vous proposer, Madame Janine Mabunda ne fait pas l'unanimité, même dans son propre camp. Est-ce que le député national Moïndo Zangui n'aurait finalement pas raison lorsqu'il a dit qu'ils auraient déjà récolté plus de 250 signatures? Parce que forcément, pour récolter un tel nombre de signatures, il faut que les députés FCC également aient signé, et visiblement c'est le cas. À noter également que lors de la déclaration de soutien au bureau de l'Assemblée nationale et donc à Madame la Présidente Janine Mabunda, ces députés qui avaient été évalués au nombre de 305, mais après on a suivi un député national s'insurger contre la présence de son nom sur la liste des députés ayant signé cette déclaration. Il s'était même réservé le droit de porter plainte pour faux en écriture et faux et usage de faux. Et donc ça signifie que quelque part il y a eu quand même un peu de faux dans un camp, mais néanmoins peut-être si le bureau arrivait à être déchu finalement et que le bureau tombait, on devra passer au vote, et en ce moment-là on saura quelle est la vraie situation au niveau de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs l'honorable député Maître Guy Mafuta Kabongo a fait même allusion à cela, puisque les deux camps revendiquent en tout cas un certain nombre de députés et donc ce qui ferait soit pour les uns la majorité consolidée, la majorité reste au FCC, pour d'autres la majorité aurait basculé, et donc il faut nécessairement changer de gouvernement puisque la majorité aura basculé. Alors pour essayer de mesurer tout cela, il faut nécessairement passer peut-être par la déchéance de ce bureau qui permettra en tout cas de passer au vote pour un nouveau bureau, et c'est là qu'on saura si effectivement le FCC continue à garder la majorité. Mais pourquoi Maître Guy Mafuta Kabongo a signé cette pétition? Vous l'avez suivi, il est redevable à ce peuple qu'il a élu, notamment la population de Tshikapa, sa circonscription électorale, et donc en âme et conscience, il a estimé que ce bureau n'offrait plus en tout cas des garanties d'une bonne gestion de cette Assemblée nationale, et bien évidemment avec tout ce qui entoure cela, et donc il a préféré déchoir ce bureau, peut-être pour avoir une nouvelle dynamique au sein de l'Assemblée nationale, afin de se focaliser sur les problèmes des populations, parce qu'après tout les députés sont des élus du peuple, ils sont votés par le peuple pour être leur porte-parole au sein de cette institution, afin évidemment de légiférer aussi, de créer des lois qui permettent notamment à améliorer le quotidien de ce peuple, le social, parce que le peuple continue à souffrir, et le peuple souffre davantage encore contre ces querelles qui ne cessent de perdurer entre le FCC et le CACH, et donc à un certain moment il faut dire stop, essayer de répartir de plus belle pour l'intérêt de tout le monde, l'intérêt du peuple congolais. Donc voilà ce genre d'attitude quand même, je la salue, parce que le maître Guy Mafuta Kabongo n'a pas suivi le mot d'ordre de l'autorité morale, il a plutôt suivi sa conscience, et tenant compte également de ceux qui l'avaient porté jusqu'à cette institution, en tout cas le peuple qui l'a voté, qui l'a élu pour qu'il aille les représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que cette attitude
est encourageant dans un état de droit. C'est une attitude républicaine hein, et que nous souhaitons en tout cas voir dans le chef d'autres députés nationaux. Il n'est pas normal que dans notre pays, qu'un groupe de députés ne réponde qu'au mot d'ordre d'une seule personne et d'un seul individu, alors que ce n'est pas cette personne-là qui les avait élus. C'est comme si cette personne-là les avait en fait placés là où ils sont, alors qu'en principe, ils sont censés avoir été élus. Donc voilà encore ce qui peut faire réapparaître cette problématique de tricherie hein, dont on a toujours parlé au niveau des élections passées avec cette CENI de Corneille Nangaa, que certains députés auraient plutôt été cooptés au lieu d'être réellement élus, parce que ce n'est pas normal que les députés suivent plutôt le mot d'ordre d'un individu plutôt que leur peuple, la population qui les a mandatés, qui les a élus. Donc voilà un peu ce qu'on a pu comprendre hein, des réponses données par Maître Guy Mafuta Akabongo, qui est avant tout député et qui sait qu'il est là pour défendre la population, qui l'a amené au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne nie pas continuer à faire partie du FCC. Il dit en tout cas qu'il est toujours membre du FCC, mais est-ce qu'avec une telle déclaration, en affirmant aussi qu'il a signé effectivement cette pétition contre Janine Mabunda et son bureau, est-ce que l'autorité morale prendra ça comme une trahison? Parce qu'on sait qu'au niveau du FCC, c'est comme ça que l'on agit en tout cas, hein, qu'on va vous mettre de côté. On verra en tout cas ce que nous réservera à la suite. En tous les cas, toute cette situation qui se passe avant l'adresse du chef de l'État à la nation demain dimanche, ce n'est pas en tout cas anodin. Quelque chose se prépare et peut-être une grande décision sera annoncée demain par le chef de l'État. Wait and see, comme disent les Britanniques. Nous gardons notre souffle. Il nous reste quelques heures tout simplement avant de vivre ce message du chef de l'État à la nation. Merci beaucoup vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici et pour vous. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.